Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de nos deux halachot, numéro 47 et 48, Shulchan Aruch, chapitre 8, Ilchot Tzitzit. Voilà, j'espère qu'à l'issue de l'étude de ce chapitre, vous serez devenus des experts dans les tzitziot, les hommes comme les femmes pour enseigner ou pour rappeler à vos maris, et messieurs pour mettre en pratique, pour les enfants également, voilà, pourquoi pas, pour les jeunes. Alors la halacha numéro 47, on nous dit ici quelqu'un qui est Baal Tshuva. Quelqu'un qui est Baal Tshuva, vous savez certainement ce que c'est, si vous le savez pas, c'est quelqu'un qui progresse. Quelqu'un qui progresse et qui retrouve petit à petit le chemin de ses maîtres, de ses ancêtres, le chemin de son identité. Et donc il fait Teshuvah, et maintenant il veut laisser les tzitzit dehors. Pourquoi ? Pour se différencier de l'environnement non religieux qui est autour de lui. Autour de lui, ce sont des gens, des juifs, mais qui ne sont pas religieux. Lui, il met à l'extérieur pour montrer que c'est une mitzvah importante. Même un rabbin, par exemple, un rabbin ou un enseignant qui veut transmettre un message à des gens qui ne sont pas religieux ou qui ne sont pas encore arrivés à maturité de comprendre l'importance de mettre le talit à la synagogue. Le talit à la synagogue le matin ou le talit katan, vous comprenez ? Alors là, il y a peut-être un intérêt à mettre pour des sfaradim les tzitziot à l'extérieur. Je ne parle pas si je suis ashkénaze, on l'a déjà dit. Si on est ashkénaze, on met à l'extérieur. Mais si je suis sfarad, c'est bien de mettre à l'extérieur. Pourquoi ? Mishum, les chaner. Les chaner en hébreu, c'est quoi ? C'est pour enseigner. Pour enseigner, pour transmettre. D'accord ? Donc les Baal Tshuva qui progressent pas à pas, ils désirent laisser leur tzitziot dehors pour se différencier d'un entourage non religieux, ils ont le droit de le faire. Par contre, ils vont reprendre la coutume de leur maître sfaradim dès qu'ils se sentiront suffisamment forts. Ou s'ils déménagent et que maintenant ils vont habiter dans un endroit où il n'y a que des gens pratiquants, observants, des gens religieux. Par exemple, nous habitons à Jérusalem, où les gens sont observants en général. Alors là, je remets mes tzitziot à l'intérieur si je veux suivre la coutume de mes maîtres. Maintenant, si je veux les laisser à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Rien ne m'oblige à les remettre à l'intérieur, mais je vous donne la halacha des sfaradim. Les étudiants sfaradim qui étudient dans les yeshivot fréquentés par les ashkénazim, qui mettent le talit dehors, d'accord ? Eh bien, en vérité, il dit, en principe, sauf si ça pose un problème, ils doivent garder les tzitziot dedans, pas dehors. Même si tout le monde les met dehors, ils doivent les garder dedans dans une yeshiva d'ashkénazim, sauf si maintenant ça les met mal à l'aise. Ou si le rosh yeshiva, ou le mefaker, c'est-à-dire le responsable pédagogique, ou l'enseignant de la classe ou du groupe avec lequel ils étudient, leur dit, écoute, j'aimerais bien que tu mettes tes tzitziot dehors aussi, parce que sinon tu te différencies et ça peut poser problème. Alors tu peux le faire, ok ? Et il est aussi demandé, écoutez bien cette halakha, c'est pas quelque chose de très connu. Il est demandé aux enseignants dans les yeshivot ashkénazim de ne pas, de mettre mal à l'aise les étudiants sfaradim pour leur demander avec beaucoup d'insistance de mettre les tzitziot dehors. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'on pourrait dire, ah bah oui, non, moi je veux que tous mes élèves, ils aient le tzitzit dehors parce que je suis ashkénaze et que je veux dans cette yeshiva, tout le monde se comporte comme des ashkénazim. Non. Si tu vois que tu as des étudiants sfaradim et qui sont attachés à mettre les tzitziot selon la coutume de leurs ancêtres, qui était de les mettre dedans, tu dois pas les mettre mal à l'aise, il me dit ici. Tu dois pas les mettre mal à l'aise. Et tu dois les laisser faire comme ils ont l'habitude. Okay ? Donc, il convient donc que les rabbanim ashkenazim ne demandent pas à leurs élèves sfaradim d'abandonner une coutume qui vient de leur maître, qui remonte à de très très longues années. Sauf dans la mesure où ils savent que si un élève, il va mettre le tzitzit dehors, ça va le renforcer. Ça va le renforcer dans ses yahadout. Comment on va dire yahadout en hébreu, en français, excusez-moi, dans son attachement au mitzvot. Vous comprenez ? Il y a des gens, en mettant le tzitzit dehors, ils se sentent renforcés dans leur pratique des mitzvot. Alors c'est bien, au contraire. Il faut les encourager. Comprenez ? Voilà. Alors, n'oubliez pas le petit téléphone en bas, Bezrat Hashem, et si vous souhaitez avoir d'autres renseignements, et on se retrouve pour de nouvelles halachot. Bracha ve'atzlacha.